19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en notre compagnie, oui, la quotidienne Time Foot jusqu'au 11 juillet 2021. On est ensemble pour 2 heures totalement de football, rien que du football avec cette phase finale de l'Euro. Bon, c'est promis, on donnera aussi des informations telles que le sport & avec le sport automobile, Quartararo par exemple qui conforte sa place dans le championnat de MotoGP, sans oublier aussi Van der Poel. Hommage à Poulidor sur ce fameux Tour de France. Et oui, ça a fait jaser ce Tour de France avec les nombreuses chutes survenues dès samedi première journée. On entamera aussi notre large page équipe de France en 8e de finale face aux Helvètes et oui à la Suisse avec la composition probable à venir et sans oublier aussi le match de 18h, notre 8e de finale qui oppose la Croatie à l'Espagne, 1 but partout à la mi-temps. On reviendra bien sûr sur la Belgique et l'Italie qui se qualifient. Nombre dans la douleur quand même, hein, et CR7 qui a beaucoup parlé, surtout après la conférence de presse. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir sur l'antenne de Beurre FM. C'est parti, gogo, Time Sport. Time Sport. Et ce soir, avec nous, pour nous accompagner, on aura qui? On aura comme consultant Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes a todos. Ça va, tant que le match n'est pas fini. J'espère qu'on va réussir à passer les Croates. Mais c'est intéressant. Ah oui, le match il est assez alléchant. Boula est avec nous ce soir. Comment ça va, Boula? Ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Oui, tu vas bien? Alhamdoulilah. Ça va, tu as passé un bon week-end, Boula? Très très bien. Oui. Et il nous revient tout droit de l'île de la Réunion, c'est ça, c'est Jouba Taleb. Comment ça va, Jouba? Ça va, Bilou, ça fait plaisir d'être là, de revenir en métropole, de parler foot. Euro 2021 ou Euro 2020? C'est pas vraiment. Euro 2020. 2020 ou 2021? 2020, mais on est en 2020. C'est qui est perdu dans l'histoire? C'est il y a tout le monde. Ah, toi, ouais. J'espère que tu n'es pas perdu, hein, Jouba. Non, que de l'amour et ouais, ça fait plaisir de revenir. Là, il se passe de belles choses. J'arrive pour les phases finales, c'est cool. Le match d'élimination directe, c'est ça. Exactement. Et on est avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Exactement, c'est chaud là depuis ce week-end. On a vu des surprises. Bon, on va parler, je pense, avec toi, Bilou. Ah bah on va en reparler. Allez, rapidement, on va en reparler. C'est promis. Le 01 53 48 3000 pour toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Et on va s'attarder, oui, sur le match des Belges hier soir. Time Sport. Le duel. Il y avait aussi l'Italie. Eh oui, il y avait aussi l'Italie. Et c'est Yanis, notre réalisateur, qui me fait bien de le rappeler. Les Italiens aussi, faut pas les oublier, Jouba. Ça a été dur. Exactement. Quand même. Hein. Exactement, ça a été dur. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un focus sur la Belgique. Alors, les Belges. Lors de la demi-finale 2018, se sont quand même targués ou se sont mis à se moquer de la France parce que la France avait un jeu très défensif, ne proposait rien, jouait en contre, nanani, nanana. On se rappelle de la rage de Thibaut Courtois. Alors hier, les Belges dans le jeu, c'était rien. Ils se sont remis au hasard. Vous allez vite comprendre le jeu de mots. Ils ont lancé les 2 boules, Torgan et puis Eden. La boule Eden s'est vite cassée en cours de match, mais la boule Torgan, elle, a porté ses fruits pour finalement arracher et empêcher l'adversaire de se qualifier. Et sans mais avec toute courtoisie, ils auraient dû laisser l'autre équipe passer. Ouais. Voilà. Rentrocé. Ouais. Alors c'est vrai que la Belgique qu'on attendait tous, on l'a pas vue. C'était pas trop ça hier, hein, vraiment. Celle qui est la favorite, l'une des favorites, on l'a pas vue. C'est vrai que par contre, on a eu en face une équipe du Portugal qui nous a quand même un peu surpris. Quand on regarde les 3 matchs du Portugal et même les matchs de préparation avant, c'était pas le niveau qu'ils avaient montré jusqu'à hier soir. Donc la surprise est aussi bien du côté portugais que du côté belge. Cela dit, quelque part, les Belges restent effectivement, je pense, l'une des nations favorites, même si l'un des hasards ne sera pas là. Certainement pour les prochains matchs, mais en tout état des causes, je suis pas si étonné et si surpris comme toi de la performance entre guillemets des Portugais ou de la méperformance des Belges. Je trouve que les Belges ont fait un match qui n'était pas le plus abouti de tous, mais on sait que quelque part c'est maintenant qu'il va se jouer en quart de finale. Et tu parlais d'équipe défensive, t'as pas vu encore jouer ni la Croatie qui reste enfermée tout au long du match, ni la Suède qui reste lors de ses 3 premiers matchs des phases de poule n'a rien fait autre
que défendre. Ça, c'est défendre. C'est vrai. Mais alors, moi, je pense que la Belgique, aujourd'hui, ils sont dans une situation où il fallait un résultat. Et ils menaient 1-0, ils ont fermé derrière. Ouais. Aujourd'hui, c'est le football d'aujourd'hui. Tu prends que ça soit la Ligue des Champions. C'est pénible, Boula, quand même, le football d'aujourd'hui. Bien sûr que c'est pénible, mais aujourd'hui, quand tu regardes les Pays-Bas, ils ont essayé de jouer au ballon. Et ben, ils sont tombés sur une équipe qui joue en bloc et ils sont fait éliminer. Aujourd'hui, une équipe, elle aura du mal à jouer au ballon. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Boula, parce que l'équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde 2018 a eu cette stratégie-là. C'est Deschamps, c'est la culture catenaccio où on va marquer ce but en contre, où on va ensuite tout verrouiller. Hier, la Belgique n'a rien proposé. Du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un coup de chance, un coup de hasard, quoi. Ça s'est vraiment joué sur ça. Il n'y a pas eu de tactique. Il y a eu un vide intersidéral avec un Eden Hazard qui en déclin se blesse en plus. Voilà, c'est Eden Hazard est une des supercheries les plus importantes du football. Oh, Boula, tu vas non, Jouba, quand même. Du football européen sur ces 10 dernières années. Non, c'est vrai. Faut arrêter de se mentir, les gars. Eden Hazard est une supercherie. Tu parles pour le Real Madrid, Jouba. Tu parles non. On retient ce qu'il faisait en première ligue et ce qu'il a fait à Lille. Mais quand Jouba il parle d'Eden Hazard, aujourd'hui quand tu vois ce qu'il a produit depuis 2 ans avec la valeur marchande où qu'il est 100 millions qui ont payé 100 millions, je pense que ça a été très très moyen. Aujourd'hui, le mec mentalement et physiquement, il n'est pas du tout. Déjà, je pense c'est de sa blessure, je pense que c'est tant mieux pour le groupe pour la Belgique. C'est quand même rassurant pour la Belgique parce que bon elle rassure pas cette Belgique. Non, si, ça peut être rassurant. Alors, vas-y. Quand je vois Eden Hazard, quand je vois Torgan, ce qu'il fait à Dortmund et ce qu'il fait en équipe nationale, heureusement qu'il sauve le nom de famille Hazard. Ouais. Et aujourd'hui, celui qui fait plus la différence dans le collectif et dans le groupe de la Belgique, c'est Torgan Hazard. Oui, exactement. Ouais. Et alors, on va revenir à toi. Ouais. Encore une fois, on n'a pas vu la Belgique qu'on voulait, d'accord. C'est vrai. Mais elle est toujours en compétition. Exactement. Tu es, comme d'habitude, dans l'excès. Parler de supercherie en parlant des Hazard, c'est oublier effectivement le joueur qu'il a été à un moment donné. Mais il a été blessures. là, je suis d'accord avec toi. Et avec Boula depuis 2 ans, il est loin d'être le joueur qu'on a connu du côté de Lille ou en Angleterre. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Carlos. Mais le problème, il y a un truc qu'il faut que tu saches que Eden Hazard aujourd'hui, je pense qu'il respecte pas le groupe, il respecte pas son équipe nationale parce que physiquement il est pas au top. Alors mentalement il est pas au top. Je pense pas que c'est pas un joueur qui mérite d'être dans le groupe. Non mais là, est-ce que vous avez oublié qu'il y a quand même un entraîneur, un sélectionneur? Donc peut-être que chez les Belges il n'y en a pas. Même s'il est espagnol, il n'y en a pas. Ouais, mais les références, les références, et on remet bien les pendules à l'heure. Les références de la Belgique, pour moi, c'est pas Eden Hazard. Je pense que c'est le ridicule. Tu sais, quand il le met remplaçant, il sait pourquoi il le met remplaçant. Oui. Et le pire, c'est qu'il lui donne quand il le fait rentrer, il lui donne le brassard. Le plus triste dans cette histoire, c'est que la blessure d'Eden Hazard, je pense, ne va même pas susciter le moindre électrochoc comme ce qu'il y a eu avec Eriksen ou comme ce qu'il y avait eu en 2016. Vous vous souvenez en finale de. Les Diables Rouges ont perdu Eden Hazard et Kevin De Bruyne aussi, sur blessure, Oui, ils ont perdu deux gros joueurs. Mais je suis même pas sûr que ça crée un espèce d'électrochoc parce que Eden Hazard n'a pas l'influence qu'il devrait avoir parce qu'il est en déclin depuis 2 ans, on l'a dit. Eden Hazard est voilà, on va calmer, sinon Juan José va encore dire que j'exagère. Non. Voilà, Eden Hazard ne va même pas susciter le moindre électrochoc parce qu'il n'a pas d'impact dans son collectif. On est d'accord là-dessus. Il n'est pas au meilleur de sa forme. Ça, c'est la réalité. De toute façon, on parle de la Belgique. La Belgique a fait un mauvais match. C'est une réalité. Ils ont su passer. C'est un exploit personnel, d'accord. Mais il faut un exploit personnel pour pouvoir gagner un match et ils l'ont fait. Attendons voir ce qu'ils sont capables de produire face à l'Italie. Face au Portugal, si tu veux, ils ont eu, entre guillemets, de la chance parce qu'ils ont verrouillé par la suite. Mais au même titre, on pourrait dire parfaitement où sont les Portugais à ce moment-là. Non, ils ont tenté quand même. Avec le foot qu'ils ont réussi à produire, qu'on ne voyait pas depuis longtemps chez les Portugais, ils n'ont pas été capables de mettre un but face à la Belgique. Bon, il y a eu des arrêts magnifiques de Courtois. Mais écoute, des deux côtés, les Belges ont fait le boulot. J'ai pas aimé ce que j'ai vu hier soir, d'accord. Mais j'attends voir par contre un très gros match. Il y en a pas mal, Juan José, qui n'ont pas aimé, mais bien sûr. Parce que c'est un match, on ne peut pas se cacher. José, il y a un truc qu'il faut que tu saches. La Belgique,
hier, ils n'étaient pas là pour faire du spectacle. Ils étaient là pour se qualifier. Mais tu l'as dit, tu prends Deschamps, quand il demande de jouer en 3-5. C'est plus suffisant maintenant. Il veut pas jouer au ballon. Hein. Mais les gars, il continue à jouer en bloc défensif. Je veux bien. Et vous interpelle Boula. Je veux bien qu'il y ait une envie de faire du résultat. Mais les gars, c'est pas cette équipe-là qui avait critiqué l'équipe de France en demi-finale 2018. C'était en disant que l'équipe de France n'a pas proposé de spectacle, ils ont joué verrouillé derrière. On en bouffe tout le temps là. Même récemment, on voyait des Belges critiquer le jeu français, genre l'équipe de France joue derrière, toujours, même en ce moment, propose pas de jeu, nanana. Mais ce qu'ils ont fait hier, c'est ça. Ils ont joué derrière, ils n'ont pas proposé de jeu et pourtant ils se qualifient. Donc il faut qu'ils arrêtent avec leur double discours. Les Belges se qualifient, ils ont le potentiel pour aller faire bien plus que ce qu'ils ont fait hier. Bien plus que ce qu'ils ont fait hier. Avant de revenir à l'Italie, les huitièmes de finale, et on se souvient par exemple que l'équipe de France en huitième de finale en 2018 avait galéré face à l'Argentine. Oui, Juan José. Alors, tu as parlé de l'Italie parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est les Italiens aussi qui va venir. Donc, on a vu elle affrontera la Belgique en quart. On va voir effectivement l'Italie-Autriche. Donc l'Italie réussit à passer. Ça a été un match compliqué. On n'attendait pas non plus à ce moment-là l'Autriche à ce niveau-là. Mais on est en train de se rendre compte que les équipes qui favorites ont quand même du mal à s'imposer. On parlera pas aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait des Pays-Bas. C'est la réalité. Les équipes favorites ont du mal. Quand je vois un certain nombre de matchs où les équipes qui jouent face aux favoris restent enfermées derrière, juste à la contre-attaque, juste à nier le football, parce qu'en fin de compte, ce qu'on est en train de voir sur un certain nombre de matchs, on espère mieux quand même de ces nations. Exactement. C'est très compliqué. C'est pour ça que je te dis que tout le monde cherche le résultat. L'Italie, l'Italie a su trouver les failles face à l'Autriche. Ça a mis du temps, mais ils ont réussi. C'est pour ça que je te dis, si les Belges se cachent, les Italiens vont les bouffer vivre. Justement, vendredi 2 juillet, 21h, l'Italie rencontrera la Belgique. Oui, Boula. Détrompe-toi que. Alors, et pourquoi, Boula? Détrompe-toi que les Italiens, Mancini, il nous a donné un autre football de tout ce que j'ai connu de l'Italie. Parce que il n'est pas resté défensif. Il a joué très haut, il les a pressés très haut. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Après, qu'il a gagné. Alors, il gagne 2-0. Il gagne 2-0 parce qu'il les a pressés. Physiquement, ils étaient au top. Et aujourd'hui, tu regardes, c'est pas les Italiens que j'ai connus à l'époque où fallait bloquer le jeu. Alors, aujourd'hui, l'Italie, c'est la seule équipe qui sort vraiment un jeu de qualité. Si je peux me permettre. Jouba, justement. Alors, on a une réaction. Bon, c'est notre consultant Fala qui nous dit, il y a plus de petites nations, Jouba, à ce niveau-là. Ouais, mais je veux dire, là, vous êtes en train de me comparer la Belgique numéro 1 mondiale à l'Italie dont on avait jouera face à l'Italie vendredi 2 juillet. Moi, je l'ai placé même pas dans le top 5, l'Italie. Enfin, peut-être au forceps dans le top 5. Je voyais même plus les Pays-Bas avec les individualités qu'ils ont passer devant l'Italie. Il y a plein d'équipes devant l'Italie. L'Italie, on n'a pas cette attente-là. Et moi, je pense que comparer la Belgique à l'Italie, c'est une aberration. La Belgique a 10 Italiens en elle-même, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, le talent n'est pas le même. Et après, l'Italie, voilà, ils se qualifient, on l'a dit, dans les prolongations. Ils sont proposés beaucoup de jeux, etc. Mais l'Italie, on n'attendait pas forcément beaucoup de l'équipe de Mancini, je pense. Mais ils sont là. Je pense. Ils sont là. Ils sont là. Et ils ont un gros historique. Après, ils reposent beaucoup sur l'historique de cette équipe-là. C'est un nom, l'Italie. L'historique ne marque pas les buts. Oui, désolé. 4 fois champion du monde quand même. Ils marquent en prolongation. Par contre, c'est une équipe qui est en reconstruction depuis un certain nombre d'années. Exactement. Et là, on commence à voir les résultats de cette reconstruction. Peut-être que la surprise, ce n'est pas le Danemark. Peut-être que la surprise, ça sera l'Italie. Mancini, il a fait une erreur dans son schéma au départ, c'est de faire jouer Verratti. Ouais. Ah, pourquoi? Selon toi, pourquoi? Oui, Boula. Quand la preuve, il l'a sorti. Pourquoi il l'a sorti? Parce qu'il perdait trop de ballons. Et c'est pour ça que ils dominaient les Autrichiens. C'est pour ça qu'ils dominaient. Verratti n'est pas mauvais en soi. Hein. Verratti a fait de très bonnes performances en club. Non, il a plus sa place. Le prochain match, il est pas titulaire. Tu penses? Pourquoi tu mets qui à la place de Verratti? Alors, Belotti. Ah bon, tu penses que Belotti est au-dessus de Verratti? Pas au-dessus. Mais 10 fois. Mais 10 plus fois. Impliqué, tu penses? Ouais.
Ce qu'il a fait à Sassuolo cette année, aujourd'hui, la Juve le veut, pas mal de grands clubs le veut. Je pense que Belotti, Après, juste si je peux juste repréciser quelque chose, c'est sur l'engagement des joueurs ou l'investissement des joueurs. Alors, il faut dire que c'était un Euro élargi avec des équipes qu'on n'attend pas du tout. Il y a eu un but, du côté de ce 8e de finale de 18h. Aïe, la Croatie face à l'Espagne, on le rappelle. 58e minute de jeu, Juan José. Et donc c'est l'Espagne à nouveau qui marque. Et c'est le 3e but de l'Espagne dans ce match. N'oubliez pas, le but de la Croatie, c'était contre son camp. C'est vrai. Donc c'est le 3e but Mais là, c'était Azpilicueta. Et donc c'est Azpilicueta, l'ancien Marseillais. Jouba, il le fait bien de. Je le rappelle. L'actuel Parisien qui a marqué aussi. Donc on en parlera tout à l'heure de l'Espagne. Le visage de l'Espagne. Sans oublier, c'est complètement différent. Alors il a retrouvé et le visage de Juan José, je vous le rappelle, chers auditrices et auditeurs, il est complètement différent là maintenant. Juan Carlos, sans oublier que c'est Deschamps qui l'a fait venir à Marseille. Juan Carlos, lui il l'appelle Juan Carlos. Il n'y a pas de problème. Si je peux réagir sur alors, ce match-là, vas-y, Jouba. L'Espagne était on était dubitatif quant aux performances de l'Espagne. Enfin, on se disait, on était sur la fin d'un cycle. Est-ce que on est en train de recréer un cycle avec un Morata qui, on sait même pas ce qu'il fout sur le terrain. On va se dire la vérité. On est sur Beurre FM. Il n'y a pas de langue de bois. On se dit les choses. On sait pas ce qu'il fout. Morata, le coach, la ligne. On sait pas. Il y a des joueurs qui nous laissent dubitatifs dans ce collectif-là. On n'avait pas grand espoir en l'Espagne, surtout que il y a un grand Modric aussi de l'autre côté, mais là l'Espagne fait du très 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 bon boulot. Ils ont quadrillé toute la première mi-temps malgré ce but contre son camp avec Unai Simons qui fait une grosse boulette sur la passe en retrait de Pedri. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais là l'Espagne se ressaisit bien et ça se passe plutôt bien pour nos amis espagnols. Tu parlais tout à l'heure des équipes qui ne jouent pas. Il y a un exemple, c'était la Suède. Je ne sais pas ce que ça va donner le prochain 8e de finale avec la Suède, vu ce qu'ils ont réussi à pas faire tout au long des 3 matchs qu'ils ont disputés. Aujourd'hui, on est face à une équipe, la Croatie, qui est enfermée derrière, qui laisse venir, qui reste dans ce 30 mètres et qui ne joue qu'à la contre-attaque. Ça, pour une équipe comme la Croatie, c'est pour aller en prison. On a une réaction rapidement, si tu peux y répondre, Juan José. C'est Abdel qui nous demande, pourquoi Alcantara ne joue pas? Pourquoi Alcantara ne joue pas? Pourquoi il a laissé Llorente sur le banc des touches, qui est le meilleur milieu offensif de l'équipe d'Espagne et qui ne joue pas aujourd'hui? Pourquoi il a mis Gaïa? Ça peut se comprendre puisqu'on voit ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi Morata? Le fait est que si vous regardez de près, même si Luis Enrique, depuis qu'il est sélectionneur, il a appelé près d'une cinquantaine de joueurs, la réalité c'est que quand tu vois les 3 premiers matchs, il joue avec 13-14 joueurs. C'est ça son équipe. Il y a 10 joueurs qui pratiquement ne comptent pas pour lui. Et malheureusement, Alcantara ne compte pas pour lui aujourd'hui. Vous restez avec nous, Boula, on va revenir sur l'équipe d'Espagne, la Roja, qui mène 2-1 face à la Croatie. Et c'est promis, on aura aussi la composition de la Suisse et sans oublier la bande à Didier Deschamps, cette fameuse équipe de France. Et oui, le match de ce soir, 21h, 8e de finale, il est assez chaud, c'est Jouba qui fait son retour sur l'antenne de Beurre FM, sans oublier Boula et Juan José. Vous restez avec nous et on revient rapidement. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Juan José, de Boula et sans oublier notre Juba. Eh oui, Juba qui fait son grand retour sur l'antenne de Beurre FM. Depuis la Réunion. Pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs. Et oui, tiens, je tiens juste à passer le big up, tu me fais la passe. Oui, une petite dédicace. Gros big up s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent. J'étais du côté de Saint-Leu, mais toute la côte ouest, toute la Réunion globale, vraiment super endroit et je vous invite à y aller, c'est incroyable. Les gens sont super sympathiques et vous allez découvrir d'autres cultures, c'est super cool. Voyagez les gars, voyagez. On a Fala et Samia. C'est un régal d'entendre Juba sur Beurre FM. Voilà. Alors on va s'attarder sur la MotoGP. Time Sport. Eh oui, Juan José, la MotoGP qui fait justement du grand bien. Quartararo remporte donc le Grand Prix des Pays-Bas de moto quoi. Et c'est vrai que c'est sa 4e victoire de la saison.
Et oui, le jeune Frenchy qui commence à s'adapter et même à intensifier son règne, quoi. Qui commence à s'adapter. Il est en train de dominer par complet le circuit cette année. Il montre toutes les qualités qu'on les connaissait déjà de la saison dernière. Mais là, c'est vrai qu'il s'épanouit complètement. Il a une machine qui va vite, mais comme les autres. Mais la différence, c'est qu'effectivement, il a quelque chose de plus que les autres. Il a peut-être cette envie. Il est jeune. Il va vite et il a envie et il prend des risques. Et il est en train de dominer et on avait besoin, je pense, d'un coureur comme ça pour nous changer un peu les idées de ces dernières années avec Rossi, Marquez, etc. Qui étaient là depuis une dizaine d'années. Il y a un renouveau avec ces jeunes pilotes aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut le constater. Tu as raison. Et là, la MotoGP a quand même un avantage par rapport à d'autres sports. De toute façon, la moto, mais en particulier la MotoGP, c'est que on a des pilotes très jeunes. On parlait lors d'une émission que là, quand on parle de foot, c'est la première fois qu'on voit avec Pedri un joueur de 18 ans qui est à l'Euro, c'était le joueur le plus jeune pour l'Espagne. Mais en MotoGP, non, on a des pilotes très jeunes qui arrivent, et ça c'est quand même énorme. C'est qu'on fait confiance effectivement aux jeunes, on n'attend pas, et on voit que la France depuis, parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a toujours eu, des pilotes, on ne saurait pas comment. Des pilotes jeunes, mais surtout des pilotes très bons. Il restait longtemps. Sincèrement, on se régale à le voir piloter aujourd'hui. On rappelle aussi, derrière son coéquipier Maverick Villanes, Yamaha, il est quitte, justement. Il quitte, et aussi, c'est Francesco Bagnaia de Ducati aussi. Il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de pilotes, même si quand tu regardes les statistiques, t'as l'impression que Quartararo il domine tout. Mais quand tu vois qu'effectivement il gagne, d'accord, mais c'est jamais facile. Il faut vraiment être taqué tout au long de tout comme toi, Juan José. Et parce qu'effectivement, à côté, il y a des pilotes qui sont capables d'aller le titiller. Et c'est ça qui fait la beauté. Juste, est-ce que parce que tu sais, par exemple, dans le football, on a vu Kylian Mbappé prendre un auditeur. À 19-20 ans, on savait déjà qu'il allait rentrer dans la légende, il battait des records de Pelé, nanana. Est-ce que ce jeune pilote-là, on peut se dire, il peut s'asseoir à la table de Tino Rossi? Est-ce qu'il peut s'asseoir à la table de légende? C'est trop tôt peut-être, non, pour le moment? C'est trop tôt, mais il y va. Il y va. Alors, toi, tu sens le potentiel. Tu sens qu'il peut s'installer à la table de ces grands-là. Il peut s'installer. Mais c'est ça, c'est Mourad nous le disait aussi avec Fala. Déjà parce que c'est pas les Marquez. Arrête un peu, Jouba. Mais il est toujours là. Non, c'est un pilote qui a confirmé quand même dans sa jeune formation aussi. Tu fais bien de le rappeler. Et puis il est quand même chez Yamaha, donc dans une petite écurie. Le 01 53 48 3000. Allez, un auditeur aimerait justement découdre avec l'équipe de Tamfoot concernant cette MotoGP. Bonsoir. Bonsoir à tous. On vous écoute concernant la MotoGP. Alors donc moi, c'est Fala, bonjour à tous. Bien sûr. Allez-y, Fala, allez-y. C'est un plaisir de t'avoir. Non, merci, pour revenir sur la MotoGP et Fabio Quartararo. En fait, il faut souligner de Fabio, parce que je suis très très bien le MotoGP. Bien sûr. Fait, il a tout le potentiel et tout ce qu'il faut pour s'asseoir à la table de Valentino Rossi. Ou des Mick Doohan, ou des Marc Biaggi. C'est vrai, de l'époque. Mais il fait bien d'en parler. Il est encore beaucoup trop tôt, parce que regardez l'année dernière ce qui s'est passé. Il a tenu le championnat toute la saison et il s'est écroulé à la fin. Vous avez entendu hier son propos qu'il a tenu hier sur sa déclaration après le Grand Prix. Il a dit que justement le fait que l'année dernière il a mené tout le championnat en tête et qu'à la fin les 5-6 derniers championnats il a ses courses, ça lui a donné une faculté supérieure cette année, et je pense que cette année il va remporter ce titre haut la main. Il y en a pas mal qui l'espèrent. Fala, justement, à la fin de cette course, il a dit aussi, j'ai pas craqué, j'ai eu très mal au bras. Exactement, parce qu'en fait, il a estimé, il a dit, en fait, comme c'était une dure bataille qu'il a menée, parce qu'il ne faut pas oublier que il est parti, il n'a pas pris la tête tout de suite de la course, il a pris quelques tours après, et après, il a tenu un rythme, pour regarder le rythme qu'il a tenu pendant toute la course. Il a dit, c'était physiquement, j'étais en train de craquer, il était à 2 doigts de craquer sur sa moto, en fait. Il expliquait parce que il levait le niveau à chaque tour.
ça étire physiquement son corps, il n'arrivait plus à tenir quasiment. Donc c'est pour ça à la fin, si vous regardez bien à la fin quand il est à l'interview, il n'en peut plus, il est en sueur, il n'en peut plus parce que physiquement il a tout donné. On termine. Merci Fala pour ces réactions. On termine avec la MotoGP. Juste une petite chose. Allez, on rajoute Fala. N'oubliez pas que Marc Marquez revient. Oui. Qui était il faudra compter sur lui aussi, c'est sûr. Exactement, parce qu'il est parti hier de la 20e place, il a fini 7e. Ouais. Et ça va y jouer aussi pour la course au titre. On verra pour la suite. Voilà, c'est promis. Voilà, merci pour cet appel et d'avoir réagi. Il faudrait que Bilal fasse une émission MotoGP et que tu... Mais Fala, il a grande émission. Bien sûr, mais Fala, mais c'est un cadeau de la MotoGP, Fala. Mais toujours le sport. Tu maîtrises, tu maîtrises le sujet, hein, MotoGP, hein. Ah, il maîtrise très très bien, Fala. Ouais. Alors Fala, c'est pas comme certains. Ou certaines. Qui finit 4e hier. Elle est très très intéressante. Alors. Et en fait, il expliquait qu'en fait, si vous avez vu un peu. Et il a mené une course, mais c'était une bataille entre... On n'oublie pas aussi le français. Ouais, Zarco et Miller. Ouais. Ils ont mené une bataille. Sur Ducati. Exactement, sur Ducati. Et en fait, il expliquait, Zarco, que dans le virage 8, virage 15, il sentait qu'il pouvait remonter, mais en fait, arrivé là, l'écart, en fait, il était un petit peu trop élevé. Lui aussi, à la fin de la course, il estimait qu'il avait tout donné, que physiquement, il était à bout. Il était épuisé. Et cette année, pour une fois, à différence des autres années avec Olivier Jacques, où on avait un potentiel, mais qu'on n'a jamais pu arriver exploiter, c'est ça. Barrières. Ouais. Là, pour se rendre compte qu'on a des bien sûr. Français qui ont le niveau. Et il faut en profiter, Fala. Fala, t'aurais dû venir en studio. Il faut en profiter. Fala, il sera avec nous, vous inquiétez pas. Tout au long de la semaine, avec Jouba. Voilà, il fera le duo fracassant avec Jouba. Merci Fala. On va enchaîner avec le football après la MotoGP. Bien sûr, ça fait grandement plaisir aussi à nos auditrices, nos auditeurs, sans oublier toi, Boula. On a une petite info. Elle nous vient tout droit de notre consultant Achille, l'info Mercato. Bon, c'est lui qui nous la balance. Bon, on peut l'apercevoir aussi sur les réseaux sociaux. C'est Junior Firpo attendait Milan, mais le Barça voulait s'en séparer définitivement. Voilà, c'est comme ça qu'il nous donne l'info. C'est pourquoi il ira du côté de Leeds, qui a offert Jouba 15 millions d'euros plus bonus au FC Barcelone. Et oui, il va rejoindre Bielsa. Ouais, c'est Bielsa, le maestro. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Bielsa, c'est transformer des joueurs, c'est faire évoluer, exploser des joueurs, les transcender. C'est une très très bonne opportunité. Je suis désolé, je t'ai coupé la parole. Non, mais vas-y, Juan José. C'est une belle opportunité. Avant d'entamer la page Bielsa, par contre, Espagne. Là où je me pose des questions, c'est que à un moment donné, tout le monde veut partir en Angleterre et on s'est rendu compte ces dernières années que souvent les joueurs partent trop tôt du côté de l'Angleterre. Après, ils n'arrivent pas à s'imposer dans leur respective équipe. Après, ils se blessent assez souvent parce qu'ils sont pas du tout habitués au rythme anglais. C'est bien qu'ils partent, si tu veux, parce qu'effectivement, ils n'allaient pas jouer avec le Barça. Mais étant donné, une fois dit ça, je suis pas convaincu qu'il puisse avoir une place de titulaire du côté de l'X. On a eu Yanis qui a sursauté 3-1 pour la Roja. Et oui, 78e minute. Et c'est Ferran Torres. Juan José. Tu n'as plus de voix, Juan José. Non, magnifique. C'est quand même incroyable ce qu'on est en train de voir. 3 de première ligue. Ça le fait bien, quoi. C'est méritant pour les Espagnols, Juan José. C'est mérité pour les Espagnols, d'accord. C'est une équipe complètement différente de celle qu'on a vue lors du premier match. Le troisième match, je ne parle pas parce que les Slovaquies, même si tout à l'heure, je crois que c'était Fala aussi qui disait il n'y a pas de petites équipes. Oui, il y a des petites équipes. Et il y en a toujours. Et les Slovaquies n'étaient pas la plus grosse équipe de ce championnat ou même la Macédoine du Nord qui sont là pour apprendre, mais qui c'est des petites équipes par rapport à l'Espagne, à l'Italie, même l'Autriche parfois. Donc imaginez. Donc effectivement, c'est une Espagne complètement différente. Très peu des changements qui ont été effectués par Luis Enrique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, au moins, Pedri et surtout Gaïa arrivent effectivement à percer les lignes. Sarabia, mais Sarabia apporte énormément. On l'avait vu lors du 12e et 3e match. Et là, aujourd'hui, il est en train de confirmer sa place des titulaires. Même si vous avez suivi le match depuis le début, depuis le début, il jouait à gauche. Luis Enrique l'avait mis à gauche, qui n'est pas du tout son poste. Pour aller Dès qu'il l'a mis sur le côté droit,
il a commencé à faire des étincelles, notre ami Sarabia. Juan José, pour aller dans ton sens et pour vraiment, il faut préciser ça aux auditeurs, parce que c'est super important. Il y a plein de gens qui vont tirer des conclusions à la suite des poules. Les poules, ça ne traduit aucune dynamique, surtout dans cet Euro élargi où il y avait vraiment aucun enjeu, puisque le deuxième était qualifié, le troisième était presque sûr d'être qualifié. Voilà, oui. Ça ne traduit aucune dynamique. Donc, si vous avez vu des équipes un peu en rodage, etc., c'est des équipes qui jouaient limite des matchs amicaux en fait. Il n'y avait pas tant d'enjeux que ça, et vraiment, on se souvient, même la France, on se rappelle, ils faisaient un match nul minable en poule en Coupe du Monde 2018. Les poules ne traduisent pas de dynamique. C'est là que ça va se voir. C'est le huitième, c'est les quarts, c'est les demi et c'est la finale. En tout cas, c'est confirmé dans tes propos, Boula. Non, moi, face à cela. Moi, et aussi à Juan José, oui. Non, moi je reviendrai sur la réaction de Juan José, oui. De tout à l'heure par rapport à Leeds. Quand tu dis, je comprends pas. Moi personnellement, je comprends le joueur parce que le joueur, il est dans une situation où sportivement il joue pas. Très compliqué. Et c'est très compliqué à Barcelone. Maintenant, Barcelone, comme ils ont pas d'argent, ils récupèrent 15 millions. Mais la chance qu'il a, la chance qu'il a, Spotty, c'est que Bielsa, s'il le fait venir, il sait pourquoi il le fait venir. Et c'est pas un business, c'est pas comme certains dossiers ou surtout en Angleterre. C'est un grand tacticien. Là, c'est un vrai, là, c'est vrai un dossier de gestion où que le joueur, il va venir pour avoir un temps de jeu, pour jouer, pour retrouver les sensations. Par rapport à son talent. Et il y a un autre élément. Et ça va être une petite révélation à Leeds. Et il y a un autre élément, Boula, qu'il faut prendre en compte, c'est que sur ces dernières années, la Masia revend ou en tout cas rejette vite ses jeunes joueurs. On se souvient de Xavi Simons là, qui est au PSG. Oui. C'est pas le seul. Il y a plein d'exemples. Juan José, expert plus du football espagnol. On voit que la Masia n'est pas en déclin, peut-être qu'elle n'est pas totalement en déclin, cette école de formation barcelonaise, mais en tout cas, elle n'a plus cette vertu-là, ou en tout cas, à aller propulser des jeunes joueurs en première division espagnole. Mais là, attention, elle est avant la pause. Et toi, tu t'as fait raison. Avant de revenir sur l'Espagne, Croatie aussi. Boula le sait aussi. Pourquoi ils partent? Déjà parce que la première équipe n'est pas capable d'intégrer tous les jeunes de la Masia, c'est une réalité. Ce qu'il faisait à l'époque de Guardiola, quand il est arrivé Guardiola en 2008, il était capable d'absorber et de faire monter des joueurs de la Masia. 1. 2. La réglementation fait qu'aujourd'hui, des joueurs de 16 ans peuvent te dire, tu vas me faire jouer? Non, mais je m'en vais. Après, ce genre de pression, on met la pression, quoi, d'une certaine manière. Qui a changé, ce n'est plus les clubs qui mettent la pression, ce sont les joueurs, les jeunes joueurs, les managers, et même les agents, leurs parents, les familles. Mais c'est la réalité, c'est ça aussi. Moi, je trouve que c'est pas les joueurs. Alors c'est qui? Non, pour moi, dans la gestion du football, c'est les directeurs sportifs. Aujourd'hui, ils veulent des mouvements. Carrément pour toi. Ils veulent des mouvements, ils veulent des transferts. Pas chez les jeunes. Pas forcément chez les jeunes. Aujourd'hui, quand tu regardes les 2000, aujourd'hui, quand tu prends un joueur, tout le monde regarde les stats d'un joueur. Et aujourd'hui, quand tu regardes les 2000, 2001, 2002, ils ont pas joué depuis un an sur le terrain. Alors automatiquement, quand ils jouent pas depuis un an, ça veut dire qu'ils ont pas de stats. Automatiquement, ils sont obligés de faire des mouvements et de prendre des joueurs qui ont des stats. Aujourd'hui, il y a des clubs qui travaillent que sur des stats. Mais t'as un contre-exemple à ça. Moi, je voulais juste, par rapport à ce phénomène de jeunes qui partent très vite, c'est quand même, il y a des joueurs qu'on essaye de protéger. Et moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est le cas de Kwasi, le Titi du PSG. Vous le connaissez tous, j'imagine. Oui, bien sûr. On en a déjà parlé sur l'antenne. Et lui a fait le choix de partir au Bayern, un choix totalement inexplicable, parce qu'il n'a pas eu de temps de jeu finalement cette saison. Mais Kwasi a voulu partir parce qu'il y avait des tournelles d'agents aussi. Il y a la pression des agents. C'est des gens qui sont là dans un but uniquement lucratif. Je pense à l'agent de Kwasi là, mais par exemple, Mino Raiola va beaucoup faire bouger ses joueurs. Il y a George Mendes, on va le faire en français, ça sera plus simple parce que je suis pas espagnol ni portugais comme l'ami Juan José, mais voilà, il y a des agents aussi qui, chez ces jeunes-là, peuvent être très néfastes, et là où il faut vraiment passer un message fort aux gens qui regardent le foot, c'est que les jeunes joueurs, quand ils réussissent, le mieux, c'est quand ils sont entourés de leur famille. On se souvient du papa Mbappé, qui est sa maman Mbappé, et là, on voit des exemples de succès. Mais après, quand tu parles de Kwasi, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Kwasi, il est au Bayern. Oui. Il est au Bayern. À l'âge qu'il a, il fait quoi au Bayern? Il chauffe le banc, mon frère. Non, mais je préfère qu'il chauffe le banc au Bayern
qu'à Paris. Non, il lui a proposé du temps de jeu à Paris. Non, il lui proposait du temps de jeu à Paris. Je te jure que si. Oui, mais moi, je suis très proche du PSG. Non, mais je suis très proche du PSG. On laisse le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Mais je connais leur. C'est l'Espagne. Sako, déjà, ils l'ont écarté de l'équipe. Oui. Aujourd'hui, ils veulent faire. Sako, ils l'ont vendu à Liverpool. Oui, ils l'ont vendu à Liverpool. Moi, si j'ai Sako, on termine avec Boula. Si j'ai Sako, je le vends pas. Ouais. Voilà, si j'ai des jeunes de qualité, je les vends pas. Merci Boula. Et tu prends un joueur comme Kouassi, moi j'estime que sa place elle est plus au Bayern qu'à Paris. Sako, c'était pas le même PSG qu'aujourd'hui. Ouais, allez, 84 minutes de jeu du côté de ce 8e de finale, excusez-moi, qui oppose ces deux nations, la Croatie à l'Espagne, 3-1, toujours. 3-1 pour l'Espagne, une Espagne complètement renouvelée par rapport au niveau de son jeu, par rapport aux 3 premiers matchs. De face des poules. Alors l'Espagne fait un très beau match, mais il force de constater que la Croatie nous rend ça assez facile. La Croatie n'est pas du tout en train de jouer à son niveau. Et s'est enfermée depuis la première minute à attendre les Espagnols. En même temps, Le Vren, je suis étonné à on revient. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000, là de suite. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Alors, on est presque à la fin de cette première heure. On est ensemble jusqu'à 21h, toujours en compagnie de Juba, qui fait son retour sur l'antenne de Beurre FM, sans oublier Juan Trocé. Et oui, les yeux rivés sur ce fameux 8e de finale qui oppose la Croatie aux Espagnols. Et Boula, toujours là, attentif aussi, Boula. Et oui, on en parle. Benzema sera-t-il présent dans ce match dès le début de la rencontre face aux Suisses? Juan Trocé, on revient. Il y a eu des buts, hein. Il y a eu des buts sur la rencontre. Il y a eu des buts puisque c'est la Croatie qui a marqué. Cafouillage à l'intérieur de la surface espagnole et c'est Orsic qui a réussi à marquer. Auparavant, c'était un face-à-face des Simone avec Modric. Et donc, quand il reste encore à peine 2 minutes du temps réglementaire, plus les temps additionnels, donc autour de 5-6 minutes encore, donc 3-2 pour l'Espagne et c'est les Croates qui essayent. Juba. Moi je suis confiant parce que Luis Enrique reperpétue la tradition footballistique espagnole. Là on voit depuis le début de ce match une multitude de passes, les Espagnols qui font bien bouger le bloc, qui font bien tourner ce ballon. Ils peuvent, je pense, tenir ce résultat. Après on le sait, le match s'arrête à 90e plus temps additionnel. Mais moi, l'Espagne, je les vois pas encaisser ce 3e but qui les conduirait vers une prolongation. Il y a eu qu'une seule prolongation pour le moment dans ces 8e de finale, si je me trompe pas. Une seule, deux? Non, une seule. L'Italie. C'était l'Italie qui a fait le break d'ailleurs dans cette prolongation. Non, là, je sens bien les hommes de Luis Enrique en confiance et capables de tenir ce score-là jusqu'au bout. C'est vrai que pour l'instant, les statistiques sont plutôt espagnoles avec des 531 passes pour l'Espagne, un peu plus des 200 passes pour les Croates. Mais ce qui est quand même assez remarquable par rapport à d'autres matchs, c'est que les Espagnols quand même ont cadré à 7 reprises, ce qui souvent c'est pas du tout le cas, mais quand même ils ont cadré à 7 reprises aujourd'hui et qu'ils ont l'occasion donc de tirer contre le but adverse à moins 14 fois, ce qui est quand même pas mal pour un match de ce niveau. Encore une fois, je vous le disais avant la coupure, c'est que ce qui me surprend le plus, c'était que les Croates depuis le début ne jouent pas son jeu, ils sont pas du tout à leur niveau qu'on pourrait attendre d'eux, niveau technique, parce qu'ils se sont enfermés derrière. Ils s'essayent maintenant effectivement de gagner le temps perdu, mais la montre joue contre eux aujourd'hui. C'est difficile, Juan Trocé, de ressortir. Je l'ai dit vite fait parce qu'on m'a pas très bien entendu. Là, la Croatie perd 2 membres importants de son collectif, que sont Perisic et Le Vren, 2 membres importants donc de cette équipe-là croate. Et puis moi, au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui me surprend. C'est que on a vu l'erreur de Simons là au début. Moi, j'ai eu peur que l'Espagne baisse les bras définitivement et s'enferme sur eux-mêmes et laisse aller le jeu. Mais finalement, on le voit, l'Espagne réussit à sortir la tête de l'eau. L'Espagne marque, prend l'avantage. L'Espagne creuse l'écart, 3-1. Et là, là, ils reprennent un but. Je pense que, je le dis, j'ai très peu de l'égalisation de la l'égalisation, ça, c'est un match de fou. C'est un match de fou. Mais oui, c'est un match de fou. Donc,
c'est un centre qui arrive de la gauche. Mais c'est incroyable, Juan José. Franchement, je croyais que ça allait le faire. Qui vient Kramaric, on m'a dit. Qui vient de marquer à l'instant. Et il reste encore 4 minutes, effectivement, sur le temps additionnel. Boula, tout souriant, ça c'est fou quand même. Donc, c'est effectivement, 3 buts partout. On voit la pression croate qui Jouba, commence à... il n'en revient pas, il n'en revient pas. Non, mais quand tu dis la pression croate, et là je sens le manque d'expérience de l'Espagne. Ouais, t'as quand même Busquets normalement qui doit être le tonton de ces. Il n'était pas prêt. Juan José, Boula et aussi Jouba n'était pas prêt. Je trouve ça honteux de ne pas avoir pris Ramos. Ah oui, mais bon. La réalité, c'est que l'Espagne joue sa qualification. Pour toi, cette réalité. À 3 minutes. Partout, on le rappelle pour les auditeurs de Beurre FM. Sur ce huitième de finale. Ils vont peut-être marquer les Croates. Mais la pression a changé des camps. C'est que maintenant, la dynamique est favorable aux Croates qui ont réussi en à peine 10 minutes à marquer 2 fois. Et effectivement, la dynamique est plutôt croate. Et peut-être que la peur est côté espagnol pour ces 4 dernières minutes, où le temps additionnel va se terminer très rapidement. Ça c'est incroyable. Je pense que c'est le seul problème du côté match. Quand tu regardes que l'Espagne, ils étaient à 1,50€, je pense que la Française des Jeux, elle a gagné beaucoup d'argent sur le match. Mais bon, avec tes paris. Jouba, justement, on s'intéresse plus au terrain. Lui, il veut l'argent, Boula, il veut l'argent. Il a raison. Non, pas d'argent, tu regardes. Alors, mais 3 buts partout. La fin de ce match. Oui, Boula. 8e de finale. Prolongation oblige. Avec Sarabia qui n'est plus là puisqu'il a été remplacé. Coque qui n'est plus là non plus puisque c'est Fabian Torres qui est entré, c'est Dani Olmo qui a remplacé Sarabia. Espérons que les remplaçants qui sont beaucoup plus frais soient capables. C'est les changements qui n'ont pas fait la différence. Il est certain que ces changements n'ont pas fait la différence, d'autant plus qu'effectivement les buts marqués par l'Espagne l'ont été par Sarabia, Ferran qui était depuis le début du match, et Pedri. Donc voyons voir de quoi on est capable. Et je crois que c'est là aussi on voit les grandes équipes. C'est là où on le voit. Joueur. Il va falloir tu as fait référence tout à l'heure à ce match entre l'Italie et l'Autriche, où l'Italie lors des prolongations a su faire la différence à 2 reprises face à l'Autriche. C'est à l'Espagne de montrer effectivement. On a perdu Boula en tout cas. Hein. Ah oui, Boula, ça y est. Là, il s'est prêté au jeu. Et suit le match. Laissons voir si l'Espagne est capable de réussir. Bien sûr. Alors on y croit encore pour les Espagnols, ça peut le faire contre ces, bien sûr. La Croatie, je suis un peu triste pour elle parce que elles n'ont pas démontré tout au long du match, même s'il y a 3 buts, 3 partout, elles n'ont pas démontré leur vrai. De l'énervement des Espagnols aussi sur le terrain. Hein. On en voit, de l'énervement avec nombre de joueurs. Et oui, c'est assez difficile. 3 buts partout, on le rappelle, entre la Croatie et l'Espagne. Juan José et Jouba ainsi que Boula. On donne aussi quelques infos sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, c'est Palasic qui égalise, le milieu de terrain de l'Atalanta, passé aussi par le club de l'AS Monaco. Jouba. Oui, on t'a perdu, Jouba, toi aussi. Non, mais moi je suis surpris. C'est fou. Le football, ça va vite. C'est la fin de cette rencontre. Maintenant, prolongation oblige. Oui, Jouba, on t'écoute. Moi, justement, sur cet aspect prolongation, c'est sur la fatigue des 2 équipes. On le voit, je le disais, l'ami Luis Enrique ne fait pas beaucoup tourner. Son équipe a quand même, tu me dis si je me trompe, moi j'étais à La Réunion, du côté 2 heures de décalage, etc. Mais pour moi, j'ai pas vu une grosse rotation de Luis Enrique, un peu à l'instar du côté, un peu à l'instar des Serbes. Des Serbes, j'ai dit. Non. Des Croates. Des Croates. C'est les Croates. Jouba quand même. Mais non, tu peux pas te tromper là. Sur cette période qu'est l'Euro. Non, mais oui. Non, mais un peu à l'instar. Ça va être chaud parce que c'est des équipes qui ont déjà joué 3 matchs. Il faut voir comment ils vont gérer cette fatigue. On va revenir. Alors, Boula, la fin de cette première heure. Allez, vas-y. Je pense que le problème de l'Espagne, c'est le problème de joueurs d'expérience. Aujourd'hui, t'es une équipe jeune et tu sens que pour garder le résultat, ils étaient à 3-1. Là, tu sens que psychologiquement, les joueurs, ils en ont pris un coup. Et je pense que la prolongation, ça va être plus compliqué pour l'Espagne. On va voir justement. Vous restez bien accrochés et aussi à l'écoute de Beurre FM, chers auditrices et auditeurs. La deuxième heure arrive à grands pas, assez vite, avec Boula, Juan José et Jouba. On entamera justement cette dernière heure avec
ces prolongations de ce 8e de finale qui oppose la Croatie à l'Espagne, sans oublier le match de ce soir 21h, la France qui rencontrera les Suisses. À de suite. Retrouvez Time Foot spécial Euro 2021 du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Eh oui, toute l'équipe de Time Foot est toujours là jusqu'à 21h et le match encore. Le match, ce 8e de finale. Eh oui, Jouba. Alors, le 8e de finale, tu parlais de alors, oui. Juste à passer une grosse dédicace à Youssoupha qui fait l'hymne officiel de l'équipe de France pour cette compétition. Youssoupha, rappeur qu'on connaît évidemment. Ouais. Les auditeurs, t'inquiète pas, ils connaîtront à mon avis. On le présente plus. Le lyriciste bantou, comme on l'appelle. Tout comme toi, Jouba, on te présente plus sur l'antenne de Beurre FM, c'est ça. Aïe. Boula est avec nous, Juan Trocé. Le match a repris, donc toujours 3 buts partout. Juan Trocé, c'est les prolongations. Et oui, de ce 8e de finale avant de parler de cette équipe de France face aux Suisses. Juan Trocé. Effectivement, les prolongations. Maintenant, est-ce que les équipes vont aller chercher le 4e but qui va les qualifier? Ils vont jouer. On l'espère. Ils vont jouer les pénaltys. Et s'ils vont jouer les pénaltys, sachez qu'Unai Simon, par contre, arrête souvent ses pénaltys. Eh oui, Boula, cette séance des pénaux, c'est toi qui nous l'as prédit. On va en arriver au pénalty. Je pense qu'avec la chaleur, je pense que physiquement les équipes ils sont cuits. Ouais. Moi, je vois que ça va finir au pénalty. Et c'est là où je comprends pas Enrique de pas avoir pris un joueur comme Ramos dans le groupe pour essayer d'emmener le groupe en pression pour aller chercher cette victoire. Le cas, c'est qu'il n'est pas là, malheureusement. Ouais. Donc, et ce rôle revient à Busquets, qui est le seul rescapé du Mondial 2010. Il était déjà au Mondial 2010, c'est le seul qui est là. Et ce rôle lui revient, sachant que quand il est rentré lors du 3e match face à l'Eslovaquie, parce qu'il avait été déclaré positif au Covid, et donc il n'a pas joué les 2 premiers matchs, il y a eu quand même un changement dans les styles de l'Espagne. Donc, il a un leadership. Maintenant, il va falloir montrer effectivement qu'il est capable de ramonter toutes ses troupes et amener cette jeune équipe, puisque c'est une jeune équipe. Il ne les connaît pas trop, justement. Et je voulais te demander sur le sujet. Aujourd'hui, quand je regarde Barcelone, quand tu me dis Busquets, il est en équipe d'Espagne. Comment que ça se fait qu'un joueur comme Ramos, je reviens à Ramos, comment que ça se fait qu'un joueur de Madrid, il est madrilène. Il est madrilène. Et est-ce que tu penses qu'il y a un petit problème là-dessus entre les joueurs du Real et les joueurs du Barça? Pas entre les joueurs du Real et les joueurs du Barça, ce qui est vrai. Alors, mais ça c'est juste une opinion comme ça. Ouais. C'est que Luis Enrique, vous le savez, il a joué d'abord au Real Madrid et puis il est allé au Barça. Mais lui, il est coulé, qu'on dit, c'est-à-dire il est barcelonais. Il est barcelonais dans l'âme. Et il renie en quelque sorte les années où il a été joueur du Real Madrid. Et ce qui surprend dans cette équipe d'Espagne aujourd'hui, on l'a déjà signalé à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid. Mais aucun parmi les 24. Oui, mais je trouve comment expliquer ça? Mais moi je trouve ça honteux de sa part. Pour beaucoup, déjà, moi je trouve honteux de sa part quand je vois un joueur comme Ramos, ce qu'il a apporté dans le football espagnol, et je pense que Juan José, tu le sais très très bien, que Ramos, c'est pas n'importe qui en Espagne. Ah non, c'est pas. C'est une figure emblématique du football mondial. Pas du football espagnol, du football mondial. C'était quand même un des cerveaux du football défensif. Moi, j'ai jamais vu un défenseur. Pourtant, j'ai connu les Hierro, j'ai connu les Maceda, j'ai connu les anciens défenseurs. Et je comprends pas un mec comment que ça se fait qu'il est pas dans le groupe. Et je vois ce que même le président du Real a fait à Ramos. Mais je sais pas, il manque quelque chose, je pense, dans la mentalité. C'est vrai que ça a été une année très compliquée pour Sergio Ramos, puisqu'il a été très souvent blessé, qu'il n'a pas pu participer avec le Real Madrid, surtout sur la dernière ligne droite de la Liga. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il aurait fallu le faire venir, tout simplement parce qu'il faut juste se rappeler que Vicente del Bosque avait fait venir un 3e gardien qui s'appelle Pepe Reina. Pepe Reina qui ne jouait pas du tout les matchs, mais qui avait un aura au sein du vestiaire énorme. C'est celui qui
qui était capable d'animer le groupe. Mais justement, et il le faisait venir pas parce qu'il allait jouer, parce qu'il était troisième gardien, mais parce qu'il apportait quelque chose. Justement, juste pour rebondir à ça, Ramos aurait pu apporter quelque chose aujourd'hui. Peut-être que Luis Enrique veut justement circuiter l'influence de Ramos sur le collectif. Peut-être qu'il n'est plus en adéquation avec cette époque-là, cette ère-là, et je pense que c'est pas anodin le fait qu'il ait boycotté entre guillemets. On peut pas le savoir, mais je pense que c'est pas totalement anodin, et je pense qu'il veut réaffirmer son leadership. Première mi-temps de cette prolongation entre la Croatie et l'Espagne, Jouba. Et toujours 3 buts partout. 3 buts partout, pour le moment, ça voilà, avant de rejoindre l'équipe de France et la Suisse. Moi, ce que je peux dire, ce que je peux rajouter pour Ramos, je pense que les jeunes, l'équipe d'Espagne, surtout ceux qui vont préparer l'avenir du football espagnol, je pense qu'ils avaient besoin d'un crack comme Ramos pour avoir ce piment de haut niveau dans le vestiaire. Il aurait pu jouer le rôle de Cristiano Ronaldo lors de la finale de l'Euro à Paris en 2016, où il était sur le banc de touche, et il apportait quelque chose aux joueurs portugais qui étaient sur les terrains et qui ont remporté l'Euro à la fin. Effectivement, je suis d'accord avec toi qu'à ce niveau-là, il aurait pu effectivement lors de la mi-temps apporter quelque chose. Et un truc qui est bien, c'est que Zidane a respecté ces grands joueurs qu'il a eu. Parce que il est parti, il a arrêté à Madrid, mais par contre, Ramos a un gros respect de Zidane, et Zidane a un gros respect de Ramos. Ah oui, ça c'était aussi. Après, bon, là. Rapidement, juste, avant de rejoindre l'équipe de France, Dembélé barcelonais blessé avec l'équipe de France. Là, il y a eu quand même, alors que c'est pas un joueur important de l'équipe de France, peut-être que Ramos, je sais pas comment ça s'est passé exactement, là, on l'entend peut-être avec Zizou ou pas, avec le Real ou pas, parce que là, t'évoquais des soupçons de connivence, enfin, ou en tout cas de mépris à l'égard des Madrilènes, ou je sais pas. Mais là, si c'était blessé, Ramos, ça aurait été un peu problématique pour le Real Madrid. On l'a vu avec Dembélé. Là, d'ailleurs, c'est le fil rouge. A reversé 1,8 million d'euros au Barça pour compenser justement cette blessure de 4 mois annoncée pour Dembélé. Mais tu fais bien de le rappeler pour les retardataires qui écoutent Beurre FM ce soir. On est ensemble jusqu'à 21h. Le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on va passer à cette fameuse équipe de France en 8e de finale face aux Helvètes, la Nati, les Suisses. Allez, on y va. Time Sport, l'actu bleue. Et voilà, les Bleus portent bonheur justement à cette équipe de la Roja. Et oui, Juan José comme dingue. Et Morata, voilà, c'est ça. C'est le but de Morata. Jouba. Jouba, t'as le bonjour de Morata. Pour l'Espagne, c'est un passe qui vient, les Espagnols qui arrive de la droite. En liesse. Morata, qui controle avec la poitrine, magnifique. Laisse tomber la balle. Et là, il était pas mal le but. Il met le 4e but pour l'Espagne. De cette rencontre, oui. Superbe magnifique, passe, vraiment. Droit, Morata qui contrôle. Joli et contrôle. Voilà, il frappe. Instantanément. Je suis pas visionnaire, moi, sur ce match-là, les gars. Aïe, quand même. Juan l'avantage. Oui, c'est ça. Avant de. Voilà, c'est 4-3 dans cette première période des prolongations pour les Espagnols face aux Croates. Et oui, Morata a inscrit ce 4e but pour cette sélection espagnole. Si on se qualifie, peut-être qu'on pardonnera à Morata tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Pourquoi pas. C'est sympa. C'est un excellent but, un contrôle du droit, frappe du gauche. Magnifique joueur. Allez, tu sens la qualité espagnole du football espagnol. Nous aussi, on va essayer de sortir cette qualité du football français en la personne du gamin de Bondy, Kylian Mbappé, qui défend justement les Bleus et qui disait en conférence de presse, les Bleus, c'est pas le Paris Saint-Germain muet depuis le début, de l'Euro. Kylian Mbappé est cependant irréprochable sur les efforts défensifs. C'est vrai. Ce que Didier Deschamps apprécie. Exactement. Là, tu parlais de t'évoquer la conférence de presse. On le rappelle, c'est une question de nos confrères qui a été posée à Kylian Mbappé sur son avenir au PSG. On le rappelle, Kylian Mbappé est en fin de contrat. Il lui reste 1 an de contrat. Il est en fin de contrat en 2022, conformément aux 5 ans qu'il avait signé en arrivant du côté de la capitale. Et donc, on lui a posé la question de savoir s'il allait prolonger ou pas au PSG. Lui a dit que le PSG, c'était le PSG. Là, il défend les couleurs de l'équipe de France. Il a reprécisé, parce que Nasser Al-Khelaifi s'est permis un petit débordement à son égard. Il a précisé que la déclaration de Nasser Al-Khelaifi était la malvenue, et que malgré ça, malgré un petit mécontentement, on l'a senti lorsqu'il a commencé son allocution, il était complètement impliqué dans cette équipe de France, et on le sent, il est totalement épanoui dans cette entente Kylian Mbappé-Benzema. On le sent, ce qui peut présager d'ailleurs une belle entente s'il part du côté de la Casablanca. Le Real Madrid. C'est ça, le Real Madrid. Jouba,
Merci pour cette réaction concernant cette équipe de France. Kylian Mbappé aussi, cette pléiade de stars. On le rappelle, les compos vont bel et bien tomber. Oui, Juan José et Boula. Je pense que moi, Kylian Mbappé, je pense qu'il est sur la route de Madrid. Ouais. Parce que je pense que Florentino Pérez, avec le problème qu'il a eu avec Zidane et le problème qu'il a eu avec Ramos, je pense qu'au niveau des supporters, il est condamné à taper un gros coup. Et le seul gros coup. Alors, laisse-le terminer, Aboula. Le seul gros coup qu'il peut faire Florentino Pérez, et il adore faire ça, Florentino, pour avoir une crédibilité avec les... Et le 5e but pour l'Espagne. Voilà. C'est le fil rouge de cette soirée. Contre-attaque espagnole et le 5e but est tombé à l'instant. Donc on peut dire que l'Espagne est qualifiée. Mais qu'est-ce que je suis content pour Juan José. À un moment donné, il avait perdu la parole. Juan José revit. Ça fait plaisir. Voilà, c'est super. On revit. Et nous on revient à toi, Boula, on revient à toi. Alors que j'explique pour Juan José, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que Florentino Pérez, il a quand même dans sa tête Mbappé, et je sais qu'ils sont en pleine négociation en ce moment et ils font tout pour faire venir Mbappé, et c'est pour ça que Kylian n'a pas prolongé à Paris. Tu penses que Juan José va venir sans Zidane? Sérieusement, est-ce qu'on peut envisager une arrivée de Kylian Mbappé en l'absence de Zidane du côté on ne peut l'envisager qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut envisager que ça, puisque Zidane, ça y est, il est parti. Oui, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses? Mais c'est Ancelotti qui est là. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Il n'a pas connu magnifique entraîneur. Non, mais il a été aussi entraîneur du PSG. Oui, c'était pas mal aussi au Paris Saint-Germain, Ancelotti. Et il a entraîné des cracks. Voilà, donc aussi. Et puis c'est quelqu'un qui construit des équipes. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a vu donc Eden Hazard encore blessé. On verra s'il va reprendre ou pas dans les semaines prochaines, et comment est-ce qu'il va reprendre. N'oublions pas que c'est le 13 août que la Liga espagnole va commencer. Donc on va voir. Mais je pense de toute façon effectivement qu'il pourrait aller du côté de Madrid. Mais ce qui est symptomatique dans la déclaration de Kylian Mbappé, c'est justement le fait qu'il ait lancé cette pique contre le PSG et contre son président. Ça montre que les négociations n'avancent pas. Ça montre qu'au moins du côté de Mbappé, attend encore des réponses qui n'arrivent pas. Ah oui. Justement, on a les compositions qui viennent de tomber, Juan José, justement avec ce second huitième de finale de ce début de soirée. Eh oui, la Suisse face aux Bleus de Didier Deschamps. Eh oui, on a les deux compos. Si on peut donner celle de la Nachi des Suisses pour les auditeurs de Beurre FM, Juan José, on peut le faire. Les Suisses de Beurre FM aussi. Les Suisses, il n'y a pas de problème. Aussi, mais bien sûr, mais pour les auditeurs, après, il y a des Suisses, il y a des Thaïlandais, il y a des Maghrébins, d'où tu veux, si tu veux, même en Islande. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que des Maghrébins aussi. Il y a de tout. Allez, on y va. C'est relativement classique avec Sommer qui va donc défendre les buts de nos amis suisses, avec Rodriguez, Akanji et Elvedi qui vont faire la ligne de défense, avec 4 milieux de terrain, Zuber, Sharka, Freuler et Widner, et puis Shaqiri qui va jouer en faux neuf entre guillemets, juste derrière les deux attaquants Embolo et Seferovic. Donc quelque part un peu du classique du côté de la Suisse, qui doit quand même surprendre, parce qu'aujourd'hui on l'a vu lors des matchs de l'Autriche-Italie, etc., dont on a parlé tout à l'heure, les équipes qui ne sont pas favorites donnent du fil à retordre aux grosses équipes, et c'est vrai que la France va devoir prouver aujourd'hui encore une fois qu'elle est celle qui mérite de remporter l'Euro. La composition de cette fameuse équipe de France contre C. Alors si on parlait du classicisme du côté suisse, alors du côté français, rien de plus classique, avec Joris derrière, bien sûr, Varane, Lenglet, Kimpembe. Donc qui vont jouer avec Pavard aussi en ligne de défense, et puis Pogba, Kanté, Rabiot. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Rien de très nouveau. Griezmann, Benzema et Mbappé. Donc effectivement l'équipe des France classique, celle pratiquement la même, sauf Lucas Hernandez qui n'est pas là. Mais la même Rabiot qui est à gauche. Non, il joue avec deux milieux. Oui, il va jouer donc Joris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot. Donc c'est du classique. Et Non, au milieu. Latéral gauche. Ouais. Latéral gauche, on m'avait signalé, c'est vrai. Oui. Non, mais est-ce qu'il joue à 5? S'il joue à 5, parce que il joue pas. Non, il joue couloir. On me l'avait dit. C'est vrai. Derrière. Alors c'est en 4-4-2 qu'il joue.
En 4-4-2, oui. Voilà, qui est latéral gauche? Non, je crois que, à mon avis, je pense qu'il a fait un 3-5-2. Oui. Et Rabiot, couloir gauche qui bloque le couloir. Ouais, 3-5-2, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Ils vont jouer à 3 en défense, c'est bien ça. Oui. Et même nos auditeurs nous le rappellent aussi. Mais juste devant Varane va mettre Pavard. Mais on voit ce qu'apporte Pavard. Donc je pense que, sauf que si les Suisses pressent beaucoup, Pavard va revenir 5 mètres en arrière pour renforcer la défense. Sinon, effectivement, il va jouer juste devant. Encore une fois, il y a un fossé entre ces deux équipes. Normalement, on va pas se mentir, l'équipe de France ne devrait pas rencontrer de difficultés. On l'a dit, Shaqiri est le joueur le plus expérimenté du côté de la Suisse. Il y a Bolo, c'est ça, devant aussi, qui peut aussi s'inscrire. Mais bon, il n'y a pas de grosses têtes. Ça serait surprenant de voir une équipe de France inquiétée par la Suisse. Même si tu l'as dit, oui. Il y a eu des surprises, mais là, normalement, c'est une équipe championne du monde, juste qui a l'expérience. Normalement, c'est pas. Alors, même si rapidement, je vais finir en 2 secondes. Même si la composition peut poser des questions, normalement, même s'il jouait dans une composition loufoque, il ne devrait pas rencontrer de difficultés. Et parce que là, qui c'est qui joue à 3 derrière? Voilà, donc c'est Kimpembe, Varane, l'anglais, voilà, et l'anglais qui va jouer au milieu de la. Ce qui m'énerve, tu sais c'est quoi? Mais après, Deschamps, qu'est-ce que tu veux? C'est un compétiteur, il veut gagner. Mais quand il veut gagner, quand tu vois qu'il met Pavard côté droit, et quand il met que des défenseurs, ça veut dire qu'il a une ligne défensive, il en a 5, il a 8 défenseurs. Par contre, au niveau de la qualité de jeu, Benzema, il sera pas dans le tempo du jeu sur les. On va revenir justement sur ce tempo du jeu. Interruption sur ce match-là qui oppose la Croatie face à l'Espagne. 5-3, c'est ça. C'est le fil rouge de cette soirée. Et on va revenir avec vous, chers auditrices et auditeurs. Restez bien à l'écoute de Beurre FM. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Ben oui, Boula, tu as la chance d'être avec moi là ce soir. Oui, c'est vrai. Le mec qui s'en va je le reconnais. Non, je bats. On a la chance d'avoir. Humainement, c'est agréable d'avoir un plaisir. C'est un plaisir d'avoir Juba et aussi Boula avec nous sur l'antenne de Beurre FM chaque soir, y compris Juan Trocé. Il a raison, Juba, Boula, hein. En parlant de Juan Trocé, on a perdu. Il est plus avec nous. C'est 1-3. Eh oui, 1-3. C'est le fil rouge de ce début de soirée. La Croatie face à l'Espagne. Alors, ouais, la Croatie face à l'Espagne. Alors, on va tout raconter aux auditeurs de Beurre FM. On y va. Alors, on est devant le micro, donc on a un œil. En mon cas, j'ai un œil sur l'écran pour voir le match. Et puis, je suis en train d'écouter avec les écouteurs en même temps la radio nationale espagnole qui est en train, logiquement, de retransmettre le match espagnol, ce qui est compliqué. Et les deux partout, c'est ça. C'est pas le nom de la radio espagnole? Ah oui, c'est nos confrères de la radio nationale espagnole. Juba, on va pas connaître aussi tous les journalistes quoi. Mais arrête un peu. Mais nous on aimerait en tout cas connaître le ressenti, peut-être de s'immiscer dans sa tête à ce joueur qui est Karim Benzema. Et oui, on sent que c'est une libération pour lui. Ce doublé face justement au dernier match qu'il opposait à la Hongrie, non, mais c'était le Portugal, et on sentait quand même qu'il traînait aussi cela, je vous bats. Hein. Ouais, et ça lui a fait. Il avait un besoin de démontrer parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué en équipe de France. Et puis là, face au Portugal, quelle meilleure manière de démontrer que face à son ancien coéquipier, celui avec qui il a de belles images, on l'avait vu. Tant d'années, Cristiano Ronaldo, il y avait vraiment une bataille d'ego, même pas d'ego. En fait, c'était sympathique. J'ai l'impression. Oui, c'était sympathique, tu vois, mais il y avait besoin de se dire tiens, c'est moi, frère. J'ai joué dans ton ombre pendant je sais pas combien de temps. Là, je suis contre toi. Plutôt fraternel, je crois. J'ai envie de te démontrer, mais quel mental ce mec-là quand même, Benzema, putain. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais quel mental, mais quelle abnégation, revenir comme ça après avoir été traîné dans la boue par toute l'institution FFF, Noël Le Graët en tête, mais pas que. Tu l'aimes pas, arrête aussi. Mais non, arrête. Arrête.
Noël Le Graët l'a traîné dans la boue. Noël Le Graët lui a manqué de respect. L'État français lui a manqué de respect. Bon, non, tu vas trop loin. Non, tu vas trop loin. C'est sorti. Tu vas trop loin. C'est sorti, Bilal. Bref. Et en tout cas, revenir comme ça en équipe de France et mettre sa fierté de côté. Et on sait, nous, moi, je suis algérien, j'ai une grande fierté. Il a mis sa fierté, il a des origines algériennes, il a pris sa fierté, il l'a mis de côté. Et revenir démontrer de la sorte. Tu nous fais une Yacine, là. C'est incroyable. Moi, je tire mon chapeau à Benzema et pourtant. Mais il est athlète, il est grand sportif, Karim Benzema. Oui, mais il a mis ça de côté. Quel mental, ça se joue au mental, un peu comme Olivier Giroud. Il y a un truc qui est bien dans le retour de Benzema, c'est le respect le respect des joueurs qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est un truc où c'est formidable. C'est là où le football des cultures et le football de l'intégration. On peut le constater sur respect. Il est très bien intégré. Quand je vois que le penalty, d'habitude, c'est Griezmann qui le tire. Là, tu sens que ils le mettent en confiance. Il marque derrière. Tu sens qu'il y a un groupe humain qui est extraordinaire. Et c'est le vrai football. Aujourd'hui, Benzema. C'est bien, c'est un retour, mais bon, après, il a fait des erreurs, il a payé. Maintenant, il y a des hommes politiques, surtout quand Jouba parle de Valls, l'opportuniste de la politique qui voulait faire de la politique en France, après qui est parti à Barcelone. Mais à Barcelone, ils lui ont mis un coup de pompe encore. Oh, mais non, tu t'éloignes un peu des frères de foot. On n'avait pas espagnol. On n'avait pas les références politiques. Mec, il fallait pas qu'il se mélange là-dedans au niveau du foot. Alors, on a compris les auditeurs. Boulaye, Jouba, c'est fort. 3 points que vous avez abordés. Le premier, le mental de Benzema, il est énorme. Mais ce n'est pas l'affaire avec Didier Deschamps qu'il a montré. Rappelez-vous, Benzema est arrivé à Real Madrid, on lui a mis Higuaín dans les pattes, on lui a mis Morata dans les pattes, et il a résisté. Il était là, il a toujours été là. Et il est toujours là. Ça, c'est la première des choses. Donc, le mental, il le prouve depuis une dizaine d'années qu'il a le mental. C'est un grand joueur. 2, arrêtons de comparer Benzema et Ronaldo. Ça n'a rien à voir. C'est pas comparé. C'est vrai. Voilà, c'est deux registres. Je pense qu'on n'a pas prononcé le mot Ronaldo. Non, c'est Jouba en premier. Pour revenir à Jouba. Deux joueurs très complémentaires et ils l'ont prouvé du côté de Madrid. Parce que ce qui fait de Benzema qu'il soit un grand joueur, hormis le fait qu'il n'a pas la grosse tête, qui n'apparaît pas dans tous les médias, qui ne va pas se vanter, qui n'a jamais revendiqué être dans la table de personne. La différence, c'est qu'il est capable de jouer pour l'équipe. S'il y a un attaquant collectif aujourd'hui au monde, ça s'appelle Karim Benzema. Bien sûr. C'est lui. Et vous le voyez en équipe de France, les efforts qu'il fait défensivement. Et son respect apporté aussi. Comme il donne des ballons. C'est vrai. Et ça, c'est pas le rôle d'un neuf habituel. Et lui, il est capable de faire. Donc, sur ce point-là, intéressant. Et il l'a toujours prouvé. 2, ne comparons pas Ronaldo et Benzema. Oui, c'est pas comparable. Oui, il a raison. Mais Jouba, quand même. C'est le joueur collectif par excellence. Jouba, quand même. Juan José, faut pas oublier, quand tu parles de Benzema, faut que tu saches, t'as le Zidane de la Juventus et t'as le Benzema du Real de Madrid. Et aujourd'hui, ils ont formé un gamin Lyon, Benzema. L'institution lyonnaise. Ils nous ont fait un crack, un mec avec. Parce qu'ils l'ont pas boycotté à Madrid. Non. Non. Maintenant, les médias en France l'ont boycotté. Selon toi, on a été boycotté. On a formé aussi Griezmann. Je le rappelle tout simplement. Ah bah aussi. C'est vrai. On a formé aussi Émeric Laporte, qui joue avec l'Espagne aujourd'hui, mais qui a tout le temps joué dans les équipes des jeunes. Par contre, Varane, on l'aime ou on l'aime pas. Mais il a été il y a un truc qu'il faut pas que tu oublies. C'est Karim a complètement changé sa communication. Il a progressé dans sa com. Tu regardes, il va pas parler d'histoire, il va pas raconter. Il est simple dans sa communication. Il est bon. Il est bon. Et aujourd'hui, Karim a progressé dans sa com. Il a progressé dans sa com. Il dit que là, quand il dit que Deschamps a écouté une partie de la France qui est raciste. Boula, tu remets ça sur le tapis. Mais non, Boula. Quand tu regardes aujourd'hui, sa com, il a changé. Il a 34 ans maintenant. C'est Malik qui nous le répète. KB9 a toujours eu un sacré mental. C'est un monstre du mental. Il a réussi à lui seul à dégager tous les attaquants qu'on lui a mis
dans les pattes. Par contre, il faut que je mets un bémol. Ouais. Et on a plein de gens dans les quartiers qui ont des mentales de réussir dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle discipline. Et ça, c'est un petit peu le côté des banlieues où qu'il y a des jeunes comme Mbappé, comme Benzema, qui ont cette force de frappe de toujours dire je vais être le plus grand et le plus haut. Et c'est cette mentale de banlieue qu'ils ont en eux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui mentalement ils sont très très forts. Alors il y a quelqu'un quand même dont on ne parle jamais, mais qui est un précurseur dans cette envie d'aller de l'avant et de triompher. C'est Nicolas Anelka, parce que on parle plus de Nicolas passé par le Paris Saint-Germain, les Gunners d'Arsenal aussi, et c'est lui qui est Real Madrid, de la banlieue effectivement, et qui a eu une grande carrière après. Alors je connais Nicolas Anelka par cœur, je le connais comme si c'est moi qui l'avais fait. Nicolas Anelka, je le connais très très bien. Mais ne le pas non plus. Non, il était un petit peu hautain et je pense qu'il aurait pu faire une grande carrière. Il avait le talent. Voilà. Parce que faut que tu saches que quand il a été à Madrid, j'étais au milieu du truc. Et quand il a été de Madrid à Paris, j'étais au milieu du truc. Alors je connais très très bien. Je pense que l'entourage de Nicolas Anelka, à part Doug, je peux te dire honnêtement, il était un petit peu néfaste. Mais la volonté de s'en sortir, Thierry Henry avec moins de talent. Avec moins de talent, Thierry Henry, c'est devenu un crack à Arsenal. Ouais. Par contre, il a travaillé Thierry Henry. Même au Barça. Voilà. Même au Barça, il était par contre, il avait moins de talent Thierry Henry, mais par contre, c'est devenu un crack. Et oui, ça te laisse bouche bée là. Eh ouais. Non, c'est vrai. Boula qui connaît très très bien ce monde qu'est le sport, mais aussi le football. Oui, et toi, justement, tu es notre consultant. Oui, c'est vrai. On est à 5-3. Eh oui, l'Espagne, à quelques minutes aussi de ce match, on a donné les compositions des Suisses, des Français, toujours 5-3 pour les Espagnols face à la Croatie. Boula est là, il reste à l'écoute de toutes les infos. Nous arrivons de ce match aussi qui opposera l'équipe de France à la Suisse. Mais toi, Jouba, ton ressenti ce soir, l'effet déclencheur, le détonateur de ce match, le joueur qui fera la différence avec le 11 de départ de Didier Deschamps mis en place. Je pense que ça reste un collectif. En fait, j'ai du mal à appréhender ce match comme étant un gros choc. En fait, c'est un 8e de finale. Faire attention, pas négliger les Suisses. Oui, on néglige pas, mais bon, c'est pas une grosse nation du football européen. Enfin, ça a été un petit moment où... Mais non, la Suisse n'a jamais marqué le football européen, on va pas se mentir. Et pour moi, j'ai du mal à... Enfin, c'est comme si le PSG affrontait Lyon, tu vois. C'est une grande équipe, Lyon, mais il y a un fossé entre les deux équipes, machin. Mais bon, après, normalement, j'allais dire le PSG. Tu vois, le lapsus révélateur. Tu resté sur le Paris Saint-Germain. On parle pas du Paris Saint-Germain, la Boula, quand même. La France c'est la fin de saison. Pas avoir de difficultés face à la Suisse. On va pas se mentir. Non, mais tu as tout à fait raison. On va pas se mentir. C'est pas les gros matchs, le gros choc qu'on attendait tous. La dernière fois qu'il a dit ça, il y a une remontada aussi pour le Paris Saint-Germain. Alors, s'il te plaît, on attendait plus de la Belgique et du Portugal qu'on attend d'un France-Suisse. Ce qu'on est pratiquement tous sûrs, c'est que normalement, ça devrait être normalement, effectivement, allez pas une promenade décentée, mais quand même, la différence aujourd'hui entre la France et la Suisse est quand même énorme. Donc, sûr. C'est pour ça aussi, quand on a vu les compos de l'équipe de France, qu'on a été un peu surpris parce que jouer à trois défenseurs axiales qui vont jouer, qui vont prendre la défense à eux tout seuls, avec 4 Pavard au milieu, enfin... Pourquoi Deschamps joue comme ça? Mais parce qu'il sait qu'en face, c'est pas l'Allemagne. Non, c'est pas le problème. C'est selon toi. Deschamps, l'Espagne est qualifiée pour les quarts de finale. C'est ça. Merci de le rappeler pour tous les auditeurs de Beurre FM. Le match bien s'est terminé 5-3. 5-3 pour l'équipe espagnole face à la Croatie. On est fiers pour Juan José. Aussi, et pour tous les Espagnols qui nous écoutent ce soir. Mais non, il sera toujours là. Oui, reste cool. Non, mais toi, tu es un ami. Par contre, il y a sur l'équipe de France, quand on est comme sur le sujet de l'équipe de France, je pense qu'il y a un mec qui a une machine de travail et qui a constitué un groupe, qui a gagné une Coupe du Monde. C'est Didier Deschamps qui a vraiment ce groupe dans la main et
Et quand on le voit, même aujourd'hui, jouer à 5 tactiquement, ça veut dire qu'il est dans une optique de gagne et il va pas sortir de là. Même s'il a des joueurs de qualité offensive pour faire le jeu, il est pas là pour rigoler, il est là pour gagner. Et ça, il a été déçu quand il a perdu le championnat d'Europe. Faut pas oublier qu'il a perdu le championnat d'Europe en France. Bien sûr. Et ça, cette victoire, il la veut à tout prix. Boula, moi, ce qui m'énerve le plus, là tu fais bien d'en parler, quand on parle de Didier Deschamps, c'est tout le temps, t'entends des remises en question de ses choix tactiques, des machins, des trucs. Les gars, c'est peut-être le meilleur entraîneur en activité, Didier Deschamps. C'est un mec, il a toujours réussi dans sa vie en tant que joueur, champion du monde 98, champion d'Europe 2000, en tant qu'entraîneur à Monaco quand il débute, on se souvient tous de cette épopée-là de 2004, on se souvient à Marseille, il va chercher le championnat. Enfin, c'est un mec qui a toujours réussi. Moi, je suis désolé, on peut critiquer Deschamps sur des aspects extra-sportifs, notamment l'absence de Benzema pendant des années, même sous son. Mais c'est bon, il est là maintenant. Okay. Oui. Maintenant, il est là, mais sur le sportif, je suis désolé, il est indiscutable, Didier Deschamps. C'est exemplaire. C'est exemplaire. Certes, tu peux te plaindre de ne pas voir du jeu, Bilou. Certes, tu peux te dire, il n'y a pas de jeu, nanana. Mais il gagne à la fin. Et c'est ce que retiennent les peuples, en fait, à la fin. C'est la victoire. Oui. Bouba, par contre, par contre, il y a un truc qui m'a impressionné, moi, c'est à la Juve, quand il fait monter la Juve en première division, et le club lui dit, tu t'occupes pas des joueurs qui vont arriver. Et il leur dit, c'est bon, j'arrête là. Ouais. Et c'est là le vrai Deschamps. Parce que Deschamps, il part, il remet la Juve dans le rail pour la refaire monter en D1. Et l'année d'après, on veut lui dire, maintenant, tu t'occupes pas des joueurs qui vont arriver. Et le problème, c'est que Deschamps, tu le téléguides pas et tu le commandes pas. Mais nous, quand on critique Deschamps, ce n'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est parce qu'on n'aime pas. Parce qu'on n'aime pas les jeux qu'il propose. C'est la première, c'est les jeux qu'il propose qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on le critique. Je sais bien, après, ce qui me surprend, moi, c'est. Alors, c'est quoi? Autant on a critiqué le fait qu'il n'ait pas appelé Benzema, autant je suis surpris du fait qu'il l'ait appelé et surtout qu'il ait su l'intégrer dans le groupe. Et apparemment, il n'y a aucun problème. Et c'est cette capacité de lui et de Benzema aussi. C'est pour ça que je dis ça. Surtout de Benzema. À pardonner et intégrer effectivement ce groupe. Parce que il faut le faire quand même. Hein. Mais il envoie. Ça, quand tu le mets des côtés, tu le fais venir, tu le fais titulariser à chaque match. Et surtout, tu le fais vivre avec un groupe qui l'accepte. Et ça, c'est son mérite à lui. Moi, cette relation entre Benzema et Deschamps, moi, je trouve que dans le sport, c'est extraordinaire. Et on la ressent même dans les quartiers ou dans les banlieues. On la ressent. Tu sens qu'il y a un apaisement de l'équipe de France, il y a un amour pour le drapeau de l'équipe de France, et il faut pas, à un moment donné... bien sûr, cet amour est aussi, c'est quand même surprenant. Oui, non, c'est pas surprenant, quand même. Mais non, c'est pas surprenant parce que... le passif est énorme. Le système, on a un système sportif, on a des gens à la présidence du football français, et on a la ministre des Sports. À mon avis, l'arrivée de Benzema, elle est pas anodine. On est à un an des présidentielles. On est à un an des présidentielles. 2022 pour les présidentielles. Je sais pas, j'irai pas si loin que ça, mais quoi. mais si, moi, le problème, c'est que vous allez pas loin parce que il y a le sport, mais dans le sport, faut que tu saches que le sport. Le sport, surtout le football, il est très politisé. Bien sûr. Vous restez avec nous dans un peu plus de 20 minutes, la rencontre de ce 8e de finale, 21h, du côté de l'Arena Națională en Roumanie, à Bucarest. Et oui, la Suisse, il y aura ce France-Suisse, excusez-moi, le deuxième de la journée, de 8e de finale. On le rappelle, 5-3. L'Espagne qualifiée face à la Croatie pour le plus grand bien de Juan José, le 01 53 48 3000. Vous pouvez réagir sur la dernière partie de cette émission avec Jouba, Juan José et Boula de suite. Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. Time Sport. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman. Oui, justement, il nous manquait Louis-Marie, un petit cadeau à Louis-Marie. Il a fini très très tard. Et oui, il avait nombre de dossiers, notamment sur ce match-là. On le rappelle, du côté de Bucarest, dans la capitale roumaine, dans ce fameux stade. Et oui, l'Arena Națională. Pourquoi on fait déplacer des joueurs jusqu'à Bucarest alors que la Suisse est à côté, la France c'est là? Parce que c'est assez sympa. On visite l'Europe. On n'a pas proposé on visite l'Europe aussi.
Ben oui, on a eu peur avec. Et on est toujours en crise sanitaire, il faut le rappeler quand même. Même si les 60 ans de l'Euro, donc certaines ont été levées, mais c'est les 60 ans de l'UEFA, la Confédération de football européenne. Et oui, et c'était un certain Michel Platini qui l'avait demandé, qui l'avait proposé, et ça a été mis en place. Voilà, à travers l'Europe, c'est toujours sympa. Je croyais qu'on allait t'apercevoir ce soir dans notre petit écran, Jouba, mais non, tu es avec nous à Paris, dans la capitale française. Oui, Juan Trocé, le match approche à grands pas. On le rappelle aussi, l'Espagne est qualifiée. Si ce soir la France se qualifie ou même la Suisse, elles rencontreront la sélection espagnole. Voilà, donc en quart de finale. Donc ce qui nous attend, c'est un quart de finale, je l'espère, Espagne-France, puisque c'est le prochain match pour le vainqueur de ce duel de tout à l'heure, dans à peine un petit quart d'heure. Et a priori donc la France, un match qui pourrait être, on en parlera bien sûr, mais qui pourrait être un match assez ouvert avec des buts et très intéressant et très plaisant à voir. Mais laissons la France déjà gagner le match d'aujourd'hui, parce que, petit rappel historique, 2010, la Suisse a battu l'Espagne lors du premier match du mondial en Afrique du Sud, 1-0, ce qui n'a pas empêché l'Espagne de gagner le mondial, ce que je ne souhaite pas pour la France, parce que je préférerais que ça soit l'Espagne, mais si ce n'est pas l'Espagne, que ça soit la France qui batte aujourd'hui la Suisse et qui aille loin, loin, loin. Et là, la capacité, et là, les joueurs, même si la compo qu'on a vu tout à l'heure d'aujourd'hui et nous paraît un tout petit peu bizarre au niveau tactique, encore une fois avec 3 défenseurs axiaux qui vont se partager la ligne de défense et avec Pavard légèrement sur le milieu des terrains au lieu de son poste habituel. Par contre, effectivement, après cette ligne d'attaque avec Karim Benzema, Mbappé et Griezmann, qui pourrait faire vraiment du mal aujourd'hui. Sincèrement, je sens bien ce match. Je pense que la France elle est capable aujourd'hui de faire un carton. L'Espagne, on en a mis 5 face à la Slovaquie, 5 face à la Croatie. Je crois que la France aujourd'hui, elle est capable effectivement de faire aussi un très joli carton face à une équipe suisse. Elle ne démérite pas, mais elle n'a pas le niveau de la France. Et la France qui a pas si souvent que ça à rencontrer la Suisse, finalement, quand on s'intéresse à ce dossier-là. Moi, j'ai le souvenir d'un France-Suisse, je sais pas si vous avez le souvenir, et qui s'est terminé par un 0-0 d'ailleurs. C'était en poule de 2006, les gars. Est-ce que vous avez ce match-là, premier match 2006, c'est le mondial. C'est ça, mondial, mondial en Allemagne. Mondial de 2006 en Allemagne, et c'était le match d'ouverture et qui s'est soldé par un 0-0. Il y avait Frey à l'époque. Vous vous rappelez de ça, les gars? Je me rappelle, Sébastien Frey, mondial parce que la France a éliminé l'Espagne. Exactement. Et ça, c'était un mauvais souvenir. C'était en Ribéry, je crois que c'était ça. Non, c'était au Brésil en quart. Non, c'était quand? Non, en 2006. En 2006, qu'est-ce qui t'arrive toi aussi? La France vieillissante avec un Zidane. C'est ça. Les Espagnols ont parlé de l'équipe vieillissante en mode retraite de la France. Nous a donné du fil à retordre, nous a éliminé c'est assez incroyable de ce mondial. Exactement. Mais en tout cas, un match intéressant. Je pense tu l'as dit, ça va être ouvert. Normalement, avec les flèches offensives qu'on a et ce milieu fourni, Deschamps, je pense, a envie de montrer du beau jeu et il en a les moyens. Et la Suisse, c'est vraiment le moyen de se décourdir les pattes. C'est bête de parler comme ça de nos amis helvétiques, mais c'est le moyen de faire de vraiment gagner en confiance, de marquer des points, marquer des buts. C'est là où l'équipe doit vraiment s'épanouir, parce que c'est le match, je pense, pour le moment, ou peut-être que non, mais c'est le match où en phase finale ou en phase éliminatoire où la France doit engager un maximum de confiance. À élimination directe, tu veux dire? Exactement. Tout simplement. Il fallait, peut-être ce soir, enchaîner, mettre la vraie machine en marche, quoi. Et le carton plein assuré, c'est ça. Ouais, je pense que tu le penses. Je pense que il faudrait envoyer un signal fort justement à cette nation qui est l'Espagne, peut-être future adversaire de cette équipe de France. Et puis Benzema et Mbappé maintenant en champ libre, on le rappelle que le trio d'attaque Griezmann, Mbappé, Ronaldo ne sera plus là, qu'ils ont maintenant l'espace libre pour aller peut-être gagner ce titre symbolique de meilleur buteur de cette compétition-là 2021, Euro 2020 comme on l'appelle. C'est aussi des objectifs personnels, je pense, qui doivent aussi motiver ces joueurs. On le sait, Mbappé est un
compétiteur, il doit aller marquer des buts, et je pense que là c'est là où il va démontrer tout l'étendue de son talent et de sa finition. Ouais. L'histoire c'est de savoir ce que va proposer la Suisse en face. Donc on sait que l'homme suisse c'est Shaqiri. Est-ce que voilà, il va être capable d'amener cette équipe de Suisse. Encore une fois, quand on regarde la compo française, la compo suisse, effectivement, il y a pas photo. Une Suisse qui va tourner autour de Shaqiri. Ce qui me fait peur entre guillemets, c'est le fait que la Suisse essaye de jouer comme la Suède, essaye de jouer comme la Croatie tout à l'heure, c'est-à-dire se renfermer derrière, attendre et voir venir. Et peut-être qu'on va assister à un match à sens unique. Et je le pense sincèrement, ça va être un match à sens unique avec une équipe française que j'espère va trouver la solution, parce que le problème avec des équipes qui jouent à 11 derrière, c'est que c'est très compliqué de trouver la solution. On l'a vu aussi lors du match de l'Italie, qui ont eu du mal face à l'Autriche, même si l'Autriche a joué quand même beaucoup plus qu'on ne s'attendait. Le Portugal face à la Belgique aussi. Voilà, mais le Portugal, mais voilà, mais le Portugal est éliminé et l'Autriche est éliminée. Ouais. Donc la Suisse, qui a l'habitude de jouer face à des équipes beaucoup plus performantes qu'elle-même, a aussi cette expérience donc de savoir tenir un match. Et quand ça ne rentre pas, ça rend nerveux. Ouais. Effectivement, on se fait donc, et on s'expose à on l'a vu, cette nervosité française aussi face à la Hongrie. Voilà. Mais on l'a vu. L'Hongrie a montré à quel point on peut parfois. Ah oui, Jouba. Attention à nos Français. Le jeu français. Un peu trop serein. Il en faut aussi de cette sérénité. Mais avec ces trios d'attaquants, effectivement. Il va falloir les voir vraiment les trois à leur meilleur niveau et trouver les solutions. Moi, et puis il y a Pogba qui est quand même magnifique depuis le début de la compétition, qui trouve des passes incroyables, qui va à droite, qui va à gauche, qui organise les jeux, qui frappe. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on peut se régaler avec l'équipe de France, on peut voir des buts, et ça va nous rassurer tous par rapport au match à Hongrie auquel faisait référence Bilal, après ce magnifique match qu'on a vu face à l'Allemagne. Jouba. Oui, ça te laisse assez perplexe, là, on dirait. Même pas. Je pense que ça a été dit. La Hongrie, c'est une équipe de France qui a pris ce match par-dessus la jambe. Enfin, voilà, je pense qu'ils avaient pas l'implication nécessaire. On le voit que lorsque cette équipe elle a envie de s'impliquer à mort, elle s'y implique. On le voit face à l'Allemagne. Voilà, il y a pas eu photo. La France a bouffé l'Allemagne du début jusqu'à la fin. J'ai envie de dire. Voilà, je pense que c'est un peu la même problématique. Voilà, c'est toujours. Est-ce qu'on se donne à fond ou on se donne pas à fond? Là, c'est éliminatoire, c'est direct. Je pense que ils vont pas se poser 20 000 questions. Tu vois, il y a pas de calcul, il y a rien. Voilà. Je pense que voilà, ils vont se donner à fond et ça va être du grand équipe de France. Ça va être la vraie meilleure équipe du monde, parce que c'est pas la Belgique la vraie meilleure équipe du monde. Il y a quand même c'est une aberration. Ça c'est le classement FIFA. On donne la Belgique, c'est la Belgique. Mais oui. Mais il y a quand même, il y a quand même un homme dont on n'a pas encore parlé et qui est quand même très bon. Tu peux le faire. C'est Joris. Alors Joris peut être important aujourd'hui justement parce qu'avec cette défense à 3, il peut être effectivement amené à faire des arrêts importants. C'est vrai qu'avoir Joris derrière, ça rend confiant pour n'importe quelle défense. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a parlé de trio d'attaque, mais Joris a un rôle à jouer important. C'est vrai, c'est le capitaine. C'est vrai, c'est un homme qui n'est pas très expansif dans sa façon de diriger peut-être l'équipe depuis l'arrière, mais c'est vrai qu'il rassure. Et avec cette défense à 3 encore aujourd'hui, je pense qu'il va avoir un rôle très important à jouer, et c'est bien de l'avoir, et c'est bien d'avoir vu de quoi il est capable tout au long de cette compétition, de ces 3 premiers matchs, parce qu'effectivement Joris reste quand même le capitaine de cette équipe, même si souvent on parle de Pogba comme tout à l'heure, de Griezmann, c'est un taulier. Joris, il l'a démontré, il fait des arrêts hyper importants, même dans cet Euro là, il a sauvé, il a marqué beaucoup de points, il a sauvé. Il pèse dans cette équipe de France, Hugo Loris, Jouba. C'est un cadre, Loris, hein.
C'est le cadre, c'est le capitaine, faut pas l'oublier les gars. Capitaine, c'est the man of la compétition quoi. Et aujourd'hui, ça paraît paradoxal, mais un homme essentiel dans cette équipe qui est quand même Kanté va être peut-être moins important justement parce qu'il y a une certaine faiblesse en face. Et j'attends voir de quoi il est capable Rabiot, parce que là il va avoir l'opportunité effectivement de se porter encore plus vers l'avant et de porter donc de l'aide aux trois pointes. Donc c'est pour ça que je disais que on risque de voir un match avec pas mal de buts pour peu que nos amis suisses ne s'enferment derrière à 11 et essayent d'installer une barrière infranchissable pour l'équipe de France. Il y a vraiment des choses tactiques et qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, et surtout on va pouvoir voir des joueurs qui vont pouvoir s'exprimer dans la qualité de leur jeu. Alors Rabiot notamment donc et son potentiel offensif. Justement, notre réalisateur, allez, c'est Yanis qui nous dit 4-1 pour cette équipe de France. Eh oui, sur ce 8e de finale, le deuxième c'est assez fort et ça intéressant. Oui, intéressant le réalisateur Yanis aussi. Oui, c'est pas n'importe quoi. On va balancer aussi, allez, on a d'autres pronostics, on va les balancer avant cette fin. Moi je donne 3 d'émission. On va avoir ton pronostic, pas maintenant mais après, parce qu'on en a d'autres aussi à balancer, ça c'est promis. Le chouchou de cette phase finale de l'Euro 2020. Eh oui, on parle, c'est les Danois. Les Danois. Rentre C, un mot à dire avant la fin de cette émission. Tu l'as rappelé lors d'une précédente émission, les Danois. Eh oui. Et tout le monde se rappelle, champion d'Europe en 92. C'est ça. Qui étaient à la plage et avec qui Peter Schmeichel. Et qui a été rappelé en vitesse pour remplacer l'ex-Yougoslavie qui avait été donc écarté de l'Euro, et ce qu'ils avaient réussi à faire. Et c'est incroyable. C'est insouciance. Le coach Tollet en parlait dernièrement. Sont en train de la montrer aujourd'hui. Peut-être parce que il y a eu ce drame, avec Eriksson, c'est vrai, qui les a remobilisés après un galvanisés d'une certaine manière. Oui, parce qu'ils ont perdu des premiers matchs. Bien sûr. Et ils ont été capables de se motiver, de passer en tant que troisième, et puis de faire ce 8e de finale magnifique qu'ils ont fait, où ils ont fait exploser donc 4-0. Donc effectivement, les Danois, c'est peut-être la surprise, et que belle surprise, parce que derrière cette surprise, il y a une très belle histoire, celle de Eriksen et celle de tout un pays qui attend peut-être un exploit comme celui de 92. Exactement. Oui, Jouba, moi à dire, avant les pronostics. Non, alors, mais concernant les Danois. Allez, pour terminer. Les Danois, avant les pronostics, je pense que oui, tout a été dit par Juan José. C'est une équipe qui a eu un électrochoc avec l'affaire Eriksen. On se souvient, cet arrêt cardiaque sur le terrain, qui finalement s'est bien dénoué, pour le Danois. Mais voilà, c'est des électrochocs qui poussent aussi des équipes à se transcender. On se souvient, moi j'ai donné aussi en parallèle tout à l'heure la blessure en finale de l'Euro de Ronaldo, qui a remobilisé tous ses coéquipiers portugais. Voilà, il y a des moments, il y a des faits indépendants qui permettent à des joueurs de se transcender et de faire des exploits. Et là, on est en plein dedans, on se baigne dedans avec les Danois, quoi. Allez, les pronostics. Justement, on est en live, il nous reste 2-3 minutes. Allez, on a Nasser qui nous dit 2-1 pour l'équipe de France. On va balancer, allez, le pronostic d'Abdel. Carton plein pour Abdel, 3-0 pour l'équipe de France. Mbappé, buteur. Achille qui nous dit 2-1 pour cette équipe de France. Louis-Marie, 3-1. Eh oui, c'est son pronostic à Louis-Marie, 3-1 pour nos chers Français. Frédéric, notre consultante, 2-0 pour l'équipe de France, pour Frédéric. Diane aussi, gros notre consultante. Oui, ne fais pas trop de bisous, reste cool. 3-0 pour Diane concernant cette équipe de France. Et Viknesh, tu peux en faire des bisous à Viknesh. 3-1 pour la France, avec un but de Karim Benzema et aussi Kylian Mbappé. Oui. Voilà, ça c'est pour les pronostics des auditeurs, des consultants et consultantes de Beurre FM. Alors moi, et aussi, moi ça va être 4-0 pour la France, et je trouve quand même que notre ami Achille et Frédéric sont très radins par rapport à la France. Oh, quand même, mais ils ont le droit. Eh oui, ils ont le droit. Jouba,
3-1, j'avais dit ça tout à l'heure. 3-1 avec concernant Mbappé. Jouba. Et alors on va terminer avec Fala qui nous donne lui aussi un carton comme Abdel. 4-0 pour Fala. Fala, c'est bravo à lui, aux auditeurs, aux auditrices de Beurre FM, toujours là au rendez-vous de ce Time Foot, 19h 21h chaque jour tout au long de la semaine, et ce jusqu'au soir de la finale, on le rappelle, le 11 juillet 2021. On vous laisse en compagnie de la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. À 22h, vous retrouverez Vanessa et aussi Yanis, notre réalisateur. Nous, on se retrouve dès demain à partir de 19h. Bye bye. On va se confier. Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.